Gouvernance au Mali, quel bilan 2020 et quel défi pour 2021? Choguel Kokalamaïga, porte-parole du M5 RFP, répondra à ces questions. Nous y reviendrons plus en détail. Rencontre entre le M5 RFP et les fêtières de la presse sur la situation socio-politique du pays. Vous aurez l'intervention de l'imam Oumarou Diarra, membre du M5 RFP, dans cette édition. Bonne nouvelle, notre pays bénéficie du vaccin contre la COVID-19. L'information a été donnée par le directeur général adjoint de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Les détails dans un instant. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, insécurité, coronavirus, grogne sociale, coup d'État, ce sont entre autres phénomènes qui ont marqué l'année 2020 au Mali. Pour Choguel Kokalamaïga, le M5 RFP suit avec gravité l'évolution de la situation nationale caractérisée par des arrestations extrajudiciaires depuis le coup d'État. J'ai fait un message aux Maliens, à l'ensemble des Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora. J'ai aussi fait un message à l'endroit de l'ensemble des militants et sympathisants du M5 RFP. Dans ce message, j'ai indiqué que pendant l'année 2020, qui a été une année difficile, nous avons pu faire un grand bond sur le plan politique en obtenant le changement que le M5 RFP réclamait. Nous avons dit aussi que pendant l'année 2020, nous avons perdu de grandes personnalités, de grandes figures de la vie politique et sociale, deux anciens présidents, Soumaïla Cissé que tout le monde imaginait comme étant le futur président, plus d'autres grandes personnalités. Nous souhaitons que l'année 2021 soit une année de bonheur, de prospérité et plus de paix au Mali. J'avais indiqué dans ce message que le combat que nous avons mené, en tout cas en ce qui me concerne, était dédié exclusivement à la restauration de la dignité du Mali et des Maliens, à la restauration de la souveraineté de l'État malien, de son indépendance et de son unité. C'était le sens de notre combat. Et que ce combat doit continuer malgré les errements que nous constatons aujourd'hui, malgré les difficultés que nous ne devons pas nous décourager. C'est pour cela que nous avons toujours dit que la transition aujourd'hui a pris une trajectoire qui n'est pas celle pour laquelle les Maliens se sont battus. Nous nous sommes battus pour que tout se fasse dans la légalité désormais. Nous constatons que tout se fait en violation de la légalité, en violation de la parole donnée, en violation des principes pour lesquels le changement s'est opéré. Mais nous allons continuer à parler, à réfléchir, à agir pour que la trajectoire de la transition change et qu'elle prenne le bon chemin. Et si nous pensons donc que l'année 2021 va être l'année des changements positifs qui vont combler les espoirs des Maliens. Nous venons de rencontrer l'association de toutes les fêtières de la presse. Cette rencontre est consécutive au communiqué du M5 en date du 5 janvier 2020, dans lequel communiqué nous avons fustigé le comportement des autorités parce que nous avons constaté de graves violations des droits de l'homme à travers les arrestations arbitraires que nous avons, extrajudiciaires que nous avons constatées, qui ont été plus tard blanchies entre guillemets en transmettant le dossier à la justice. Nous avons dit que ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est ce groupe. N'oubliez pas que ceux qui sont incriminés aujourd'hui, l'ancien Premier ministre et compagnie, c'était des gens qui étaient contre le M5 hier. Mais nous sommes une organisation qui se bat pour des principes. Quel que soit le citoyen malien, il n'est pas acceptable qu'il puisse être enlevé, détenu sans passer par les voies de droit. Deuxièmement, s'il y a des accusations, il faut les exposer, faire ce qui est nécessaire. On ne peut pas accepter
des violations systématiques des droits. Nous avons fait donc ce communiqué. À l'issue de ce communiqué, les fêtières de la presse ont souhaité échanger avec le M5 RFP, lequel échange aujourd'hui a porté essentiellement sur la violation des droits qui est inacceptable, sur le fait qu'il y a des menaces graves et concordantes qui pèsent sur l'état de droit en République du Mali. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons donc convenu de faire un communiqué conjoint pour fustiger ce qui est en train de se faire, pour dire que les droits des citoyens maliens, les droits constitutionnels doivent être respectés, que l'état de droit pour lequel les Maliens se sont battus pendant toute la lutte du M5 RFP et bien avant doit être respecté. Et nous envisageons d'autres actions ensemble pour que, quelle que soit l'opinion politique du Mali, quel que soit le bord politique auquel il appartient, ces droits puissent être préservés et que notre État fonctionne, même s'il est en état en transition, dans le cadre des lois de la République et de notre Constitution. Voilà ce que nous avons convenu avec les fêtières de la presse. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, a rencontré ce lundi dans l'après-midi les fêtières de la presse malienne. L'objectif, selon l'imam Oumarou Diarra, était d'échanger avec les responsables des médias pour revoir ensemble ce qu'il faut faire pour restaurer cet état de droit pour lequel le peuple du Mali s'est toujours battu. Il est au micro de nos reporters. Le M5 RFP a toujours répondu présent quand il s'agit du Mali. Vous savez, les derniers événements dans notre pays qui remet en cause la liberté d'expression, qui remet en cause la démocratie et même l'état de droit à travers les arrestations extrajudiciaires, même s'ils ont été blanchis quelque part après par la justice. Donc en fait, c'était pour échanger autour de cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour quand même restaurer cet état de droit pour lequel le peuple du Mali s'est toujours battu. C'est bon, aujourd'hui, quand on détient l'appareil d'État, il ne faut pas qu'on l'utilise contre ce même peuple. Donc, certaines libertés, quand elles sont menacées, c'est l'existence même de la démocratie qui est menacée. Donc, aujourd'hui, le M5 RFP, toujours est là pour le peuple. C'est un esprit, cet esprit qui doit lutter contre l'injustice, qui doit lutter contre la mauvaise gouvernance, qui doit lutter contre les mauvaises pratiques dans la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, force est de constater que aujourd'hui, ceux qui profitaient des privilèges de l'État, on a l'impression qu'ils ont seulement changé d'acteur, mais que le même système continue. Il est temps qu'on dise qu'il faut que ça s'arrête. Donc c'est ce que je peux vous dire par rapport pour le moment. Et je pense que les deux organisations vont se donner main dans la main pour essayer de voir ensemble comment sauver la démocratie malienne, Inch'Allah. Parlons à présent santé. Afin d'éradiquer la pandémie à coronavirus, un vaccin est apparu dont plusieurs pays ont bénéficié. Notre pays n'est pas en marge de l'acquisition du dit vaccin. Les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour exécuter un plan afin d'introduire le vaccin dans notre pays. Abdoulaye Guindo, directeur général adjoint à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, au micro de Kadiatou Guindo. Comme vous le savez, la Covid-19 est une pandémie, donc tout le monde est concerné. Et pour ce faire, nous avons les mesures barrières dont nous avons bien entendu prôné depuis belle lurette, donc qui a fait ses effets, qui fait partie des moyens de prévention. Le vaccin est un moyen de prévention à large échelle. Et donc le Mali pourra bénéficier comme tous les pays du monde. Il y a ce qu'on appelle l'initiative AMCP COVAX, qui est une initiative mondiale d'accès au vaccin de Covid. Donc le Mali a souscrit à cela. Et pour ce faire, le Mali a déjà élaboré un plan qui nous permet bien entendu d'introduire ce vaccin dans notre PEV de routine. Les différentes stratégies, les cibles, donc, ont été tous bien entendu définies dans ce plan. Et donc cette soumission a été faite. Donc nous avons même une date, très probablement que je ne vais pas vous le dire, d'introduction en tout cas de ce vaccin dans notre PEV de routine. Donc, et les stratégies de faisabilité de ces vaccins, les cibles de ces vaccins, la conservation bien entendu de ce vaccin, tout est défini bien entendu dans ce plan et qui est déjà élaboré.
Tout à fait. Bon, nous ne pouvons pas dire qu'il y a baisse. Vous voyez, si vous suivez les communiqués de tous les jours, il y a bien entendu une sorte d'oscillation. Il y a des jours où ça augmente, il y a des jours où ça diminue. Cela dépend tout simplement du nombre, en tout cas, d'échantillons testés. Certes, nous voyons bien entendu que dans ces premiers temps, les uns et les autres ont dit des gens bac, etc., etc. Mais vous avez vu qu'il y a eu une augmentation, que cela peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Mais aujourd'hui, nous ne baissons pas le bras. Suivons bien entendu ce que le gouvernement nous a édicté, comme conduite à tenir, et ainsi nous pourrons bien casser la chaîne de transmission. Alors, mon mot est que toujours est-il dit que la maladie est là. J'invite la population vraiment à observer pour le moment, à observer toujours, en tout cas dans leur comportement de tous les jours, les mesures barrières, notamment le lavage des mains au savon, éviter de salier, éviter bien entendu les accolades, et utiliser les gels hydroalcooliques et utiliser surtout la bavette. Et bien entendu, respecter la distanciation sociale, éviter les regroupements, bien entendu, de plus de 50 personnes. Ceci pendant une période bien déterminée. Cela nous permettra bien entendu de casser la chaîne de transmission et d'être protégés contre vraiment cette pandémie. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.